il ne pouvait en être autrement. La situation internationale, largement évoquée pour le justifier, ne saurait dédouaner votre régime qui a joué avec l'héritage laissé par le régime sortant, le régime de Maître Abdoulaye Wade. Les tentatives de réinvention de la roue vous ont éloigné du bon chemin. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, malgré les milliards, les centaines de milliards engloutis depuis 2012, le constat est là. La pauvreté gagne du terrain, les agrégats macroéconomiques sont au rouge, en violation totale des règles communautaires. Le déficit se creuse, 6% actuellement, alors que la norme est de 3%. La dette augmente. Vous êtes à 70,1%. On nous parle de bonne dette, de dette efficiente, alors de dette utile, alors que la norme est de 70%, la norme communautaire. L'inflation atteint des niveaux records, 8,7%. La masse salariale, vous êtes à 36,51% des recettes fiscales, alors que la norme est de 35%. Et la croissance peine à dépasser 5%. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous nous dites mathématiquement comment quitter une croissance de 4,8% pour atteindre une croissance de 2 chiffres, 10,01%. Depuis 45 jours, le ministre des Finances nous en parle, mais je voudrais savoir, venant de vous, comment mathématiquement on peut quitter 4,5% pour faire un bond de 6 points. Au plan politique, Monsieur le Premier ministre, le Sénégal connaît un recul démocratique. En effet, les vagues d'arrestations arbitraires et d'emprisonnement tous azimuts de journalistes, d'opposants et de membres de la société civile, les crises pré- et post-électorales ne sont que le reflet d'une démocratie en difficulté. Au plan social, Monsieur le Premier ministre, la misère continue de gagner du terrain, le chômage devient endémique malgré les promesses et malgré les centaines de milliards investis dans le programme Xëyu Ndaw ñi. Monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que malgré votre expérience, malgré la compétence aussi avérée de quelques membres de votre équipe, le gouvernement dit de combat que vous dirigez a du pain sur la planche. J'avais envie de vous demander combat contre qui et pour quel objectif, avec quels moyens, mais j'ai suivi lors de votre speech de tout à l'heure que vous donnez au combat, n'est-ce pas, un sens, voilà. Mais moi, je me rappelle toujours, n'est-ce pas, de la réduction de l'opposition à sa plus simple expression que nous avait promis le président Macky Sall. En attendant d'avoir des réponses, Monsieur le Premier ministre, je voudrais juste inviter les magistrats de notre pays, nos forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, notre administration territoriale, à défaut d'être du côté du peuple, de s'éloigner des combats de liquidation politique, si toutefois ils sont menés contre d'honnêtes qui n'auront qu'un seul tort, à savoir s'opposer à la politique du président Macky Sall. Monsieur le Premier ministre l'a dit, je voudrais demander du haut de cette tribune à votre régime de pacifier la vie politique, la vie publique sénégalaise, en procédant immédiatement et sans condition à la libération des détenus politiques et à l'arrêt immédiat des arrestations tous azimuts, à un retour à l'orthodoxie de la démocratie. Monsieur le Premier ministre, les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Elles contribuent au même titre que l'État central au développement du pays et à la prise en charge des besoins des populations. Il faut les traiter avec plus de considération, Monsieur le Premier ministre, dans une approche de solution et dans le respect des lois et règlements de notre pays, mais surtout dans le respect des choix des populations. Il y va même du respect de notre charte fondamentale qui a consacré la décentralisation. Monsieur le Premier ministre, et tout le monde sait que Keur Massar est le 46e département du Sénégal. Et je voudrais quand même que vous fassiez quelque chose pour le respect quand même des engagements que le président de la République. Monsieur le Premier ministre, je ne vous ai pas entendu parler de Keur Massar et tout le monde sait que Keur Massar est le 46e département du Sénégal. Et je voudrais quand même que vous fassiez quelque chose pour le respect quand même des engagements que le président de la République avait pris quand il a décidé d'ériger Keur Massar en département. C'est un département qui manque de tout avec plus de 650 000 habitants et je pense qu'il devrait y avoir véritablement quelque chose pour le département de Keur Massar, ne serait-ce que pour l'épanouissement des populations qui y vivent parce que nous rencontrons énormément de problèmes. Je sais que vous êtes un travailleur, mais vous n'avez pas le temps d'ici à 12 mois pour implémenter véritablement tout ce que vous venez nous dire. C'est sur ces mots que je vous souhaite bon vent, en espérant que ce vent ne sera pas l'armatan, qui est de nature très sec,
très poussiéreux et très chaud. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Mohamedou Ngom Serigne Abo Mbacké Thiam, le suivant.